Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est une invitée, podcast spécial. On vient tout juste de lancer le marché public d'Amos, 25e anniversaire. What? Et on va en parler un petit peu avec Karine, coordonnatrice du marché public d'Amos. Bonjour Karine. Allô? Ça va bien? Oui? Yeah, bienvenue. Bienvenue au podcast, Karine. Ben, merci de m'avoir invité. C'est ta deuxième année comme coordo. Ouais. Ça s'était bien passé l'année passée. Comment tu as trouvé ça? Ben, ça a bien été. On a eu quand même un gros marché l'année passée. On avait comme ouvert un petit peu le marché. Là, vous venez souvent voir. Là, fait que vous avez vu qu'on avait comme un petit peu ouvert. Fait que un petit peu plus d'exposants. Même chose pour cette année. Fait que une belle année qui s'annonce. Là. C'était une grosse année quand même. Dans le fond, tu as pogné l'année des feux de forêt. Ouais, Comment qu'on gère ça comme première année? Ben, en plus, si ma mémoire est bonne, c'était comme le deuxième marché que je faisais. Ouais, c'était la deuxième journée de marché. Là, on voyait la boucane dehors puis on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. D'où est arrivé le plan B du centre d'achat. Oh, ça a commencé comme ça. Oui, il a fait ça au centre d'achat, oui. Ben, en fait, non, parce que finalement, ça s'était résorbé, puis on avait pu le faire au parc, mais ça a quand même émergé l'idée d'avoir un plan B, mettons, s'il y avait des feux de forêt, les orages, etc., parce que, en fait, c'est venu vraiment d'une demande d'exposants, là. Eux autres, veulent pas, il y a vraiment un impact pour eux quand il y a une annulation de marché. Carrément. Fait que c'est ça. Nice. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Organiser des événements en temps de feu de forêt, c'était quand même. Ça doit être. Il y a des événements qui ont annulé carrément, je pense. C'est quand on est obligé de se fier au smog en Abitibi, c'est weird. On n'est pas rendu là d'habitude, hein? Ben, d'habitude, c'est l'hiver. Le smog qui descend du nord en plus, tu sais, c'est supposé. Non, c'est ça. D'habitude, c'est ça, le monde qui chauffe au bois, là, ça arrive qu'il y a du smog. Ouais. Mais là, le monde chauffait au bois aussi. Le monde chauffait au Chibougamau. Ouais, c'est ça. Le monde, la boule, la planète. Ça, c'est-tu. Maintenant, vous un petit plan? Ça, vous avez un plan d'urgence, dans le fond, quand il y a des catastrophes naturelles? Oui, on n'en espère pas, là, évidemment, mais oui, on va poursuivre le plan là, d'aller au centre d'achat cette année. Si jamais il y a des cas particuliers, on va l'annoncer d'ailleurs sur notre page Facebook pour que ce soit comme plus clair. Tu sais, l'année passée, c'était comme une première année. On s'était comme donné une marche à suivre, mais reste qu'on voulait le vivre un peu pour être capable de déterminer aussi ça allait être quand les moments, c'est une bonne idée, ça passe-tu au niveau de la clientèle, des exposants, du centre d'achat, tout ça. C'était quand même à évaluer. Puis, justement, là, cette année, on va l'annoncer sur notre page Facebook. Les cas comme qui va demander à ce que, justement, on déménage le marché. J'imagine que ces décisions-là ne sont pas prises la journée même, mais doivent venir la veille ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça va être les mercredis matin qu'on va l'annoncer sur notre page Facebook. Puis par curiosité, parce que tu sais, le centre d'achat, c'est quand même petit, puis vous avez beaucoup d'exposants. Vous vous installez juste pas dans l'agora à côté du petit restaurant, ou vous prenez tout le centre d'achat au complet? Ben, en fait, il y a quand même assez d'espace, mine de rien, dans le centre d'achat. Là. Oui, on peut faire comme tout le long, là. Oui, c'est ça. Ça se fait bien, quand même. C'est pas juste dans le petit espace en avant du TELUS puis du... Non, c'est ça. On occupe tout le centre d'achat dans ce temps-là. Est-ce que il y a eu des impacts sur les maraîchers les exposants du marché public avec les feux de forêt? Est-ce qu'il y a eu un impact à part le déplacement du marché public? Ben oui. En fait, Laurie des viandes à côté du bord de l'eau, elle était... si je me souviens bien, c'est à Nord-Métal, hein? Oui, c'est ça. Nord-Métal, donc elle a été directement touchée, là. Oui. Oui, les autres qui étaient vraiment proches de la... Oui, c'est ça. Les autres, ils étaient comme tout le temps... c'est ça. Ils ont-tu perdu du bétail? Eh boy, non, mais en tout cas, il y a eu une affaire à un moment donné, si ma mémoire est bonne, qu'il a fallu déménager, puis même, je ne sais pas si c'était nécessairement lié au feu de forêt ou c'est arrivé comme par après, là. Je pense que c'est arrivé par après, mais en tout cas, il y
y a un bâtiment qui a brûlé, là. Mais si ma mémoire est bonne, c'est comme arrivé plus tard, là, genre ça a comme arrivé de même, là, mais ouais. Quand la malchance frappe, elle frappe 2 fois. Je pense que les vaches ont eu chaud, par exemple. Oui, au moins, elle a pas eu fait de. Tu sais, elle aurait pris de l'avance avec son barbecue, mais tu sais. C'est peut-être moi ce que tu veux. T'as-tu développé une passion pour la météo? Est-ce que tu connais tes radars de Landrienne? Tu analyses les cartes là, 24 heures avant, 2 jours avant? Oui, il a fallu que je le fasse, mais je me suis pas développée de passion. Non, moi, en plus, dans la vie, je suis pas une fille qui regarde la météo vraiment, tu sais. Mais heureusement, j'ai une mère qui adore la météo. Donc, des fois, j'appelle ma mère, puis là, t'as-tu regardé les vents, non. C'est quel les meilleurs sites? Fait que... Non, c'est bon, ça, mais tu sais, on regarde, on commence à s'habituer à regarder à plusieurs points aussi, tu sais, à plusieurs... Sources. C'est ça. Faut pas juste regarder Météo Média. Non, c'est ça. Sinon, c'est un peu... C'est bien beau. Colette est bien fine à TVA, là, mais ça peut pas être juste Colette qui décide de qu'est-ce qui se passe. On faut regarder les radars. Ça change. Ça reste des prévisions, hein. Ça change constamment. À l'inverse, tu dois avoir développé des bons liens avec les maraîchers puis tout le monde, dans le fond, par exemple, avec les exposants. Tu dois être en contact direct tout le temps avec eux? Oui, bien, tu sais, moi, j'en connaissais déjà beaucoup, tu sais, parmi eux, parce que j'étais moi-même exposante avec mon entreprise. Bijoux frivoles. Oui, c'est ça. Donc, je me promenais déjà dans les marchés, puis je connaissais déjà les exposants. Tu sais, c'est sûr que là, c'est pas le même rôle, tu sais, veux pas, mais reste que quand même, là, oui, moi, je considère que c'est bien le fun de les côtoyer, là. Puis là, c'est ça, tu as été embauché par la SADC pour faire la gestion du marché public. Qu'est-ce qui t'a poussé à appliquer sur ce poste-là? Bien, en fait, je pense que ça venait du fait que, justement, j'aimais mes expériences au marché en tant qu'exposante. Tu sais, je me disais, tu sais, si j'avais à choisir, mettons, parmi les choses que je préférais quand j'avais mon entreprise, c'était d'aller au marché, de vivre cette expérience-là, d'échanger avec les gens. Donc, la raison numéro 1, c'est l'ambiance que dégage le marché, les échanges que ça amène, les valeurs aussi, tu sais, je trouve ça quand même, ça me rejoint vraiment au niveau des valeurs. Puis, justement, là, de côtoyer ces personnes-là aussi qui... je trouve que c'est des gens de cœur. En général, là, tu sais, c'est ça. Puis même la clientèle aussi, c'est des gens de cœur. Tu sais, habituellement, les gens qui vont marcher, ils ont envie d'échanger avec les exposants, ils ont envie de découvrir les produits, découvrir c'est quoi la démarche derrière ça. Fait que, tu sais, eux autres aussi, je les considère comme des gens de cœur parce que, à la base, quand ils vont là, c'est pour encourager des gens, encourager des passions. Puis, j'avais une question que là, je viens de perdre. Ça arrive tellement. Ouais, ton petit... Ça fait 25 ans que le marché public existe cette année. Ça a commencé en 99. Moi, j'y étais pas là en 99. Ben, j'avais 9 ans. Fait que j'ai pas de souvenirs. Mais selon toi, qu'est-ce qui a changé à travers les années au niveau de l'offre, de la participation? Les gens sont plus conscientisés aussi. Il y a toute la notion environnementale qui est apparue avec les années, donc pour avoir la consommation de proximité, dans le fond. Oui. Bien, en parlant avec Alice Chagnon, qui fait partie des fondateurs, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'au début, c'était difficile d'avoir de l'aide. C'est niaiseux de même, là, mais c'était pas quelque chose... C'était nouveau, puis même au Québec, c'était nouveau, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de marchés. Sauf le marché Jean Talon, mettons. C'est une crise de run pour aller vendre des choux. J'ai pas d'exemple à donner, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ils se déplacent pas. Là. En région, c'est ça, C'est ça, il n'y en avait pas beaucoup. Puis d'ailleurs, à Amos, on était les premiers. Ah oui? Oui. Okay. Les premiers en Abitibi, au Québec? Non, les premiers en Abitibi. Okay. Mais il n'y en avait pas beaucoup au Québec. C'est surprenant que le Témis n'avait pas son marché. Oui, mais il me semble que ça fait partie de l'Abitibi-Témiscamingue, mais là, je veux pas dire des menteries. Ça se peut. Faites vos recherches. Il y avait probablement d'autres réseaux. Faites vos recherches. Moi, j'ai ça fait du sens, mais à moi, de toute façon, on a souvent été pionniers dans plein des affaires, dans le fond. Là. Comme l'Abitibi, mettons. L'histoire, oui, mettons. Comme l'Abitibi. Ça fait du sens. Ben, je pense que dans le fond, à la base, c'est des gens qui avaient de la vision aussi, qui y croyaient. Je pense que ça part de là, surtout parce que en fait, c'est parti avec une association de producteurs, productrices.
Donc, c'était vraiment eux qui organisaient, qui géraient le marché. C'est sûr que, tu sais, c'était pas l'envergure de ce qu'on a aujourd'hui, dans le sens que, tu sais, il y avait à peu près une dizaine d'exposants, mais quand même. C'est ça, ouais. OK, c'est ça, ouais. Puis là, tu t'occupes de la partie d'Amos, du marché public. Oui. C'est ça. Et est-ce que... MRC, excuse-moi. MRC. Ouais, c'est quoi t'as dit? J'ai rien dit. Amos? J'ai rien dit. Espèce de show. J'ai dit MRC Abitibi. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences entre les villes, entre les MRC? C'est quoi le sens de ta question? Qu'est-ce qu'il y a Ben, dans la différence entre les marchés, c'est ça? Parce que c'est les mêmes exposants. exposants. Drogue. OK. Ça, c'est des préjugés, Marc. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, je me demande, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les marchés, entre les MRC? Tu sais, Amos fait ça d'une telle façon, Val-d'Or fait ça d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent avoir de la friction entre les deux, des fois? Ben non, je dirais qu'en général, ça se ressemble beaucoup, même si chaque marché a comme sa petite particularité. Une journée différente dans la semaine, déjà, pour pas être en compétition. Oui, ben c'est ça. Ça, ouais. Puis, tu sais, en fait, nous autres, les marchés de la région, on a un comité aussi, là, puis on fait d'ailleurs là, de la pub en commun, puis tout ça. Fait que, tu sais, on se parle, là, on a des rencontres, puis, tu sais, justement, au niveau des jours c'est niaiseux, là, mais les jours de semaine, c'est super important de ne pas se piler sur les pieds, parce que, veux pas, ça reste qu'en Abitibi-Témiscamingue, ben on a un petit réseau de producteurs, de transformateurs. Donc, eux autres, il faut qu'ils vivent aussi. Donc, il faut qu'ils fassent plusieurs marchés. Fait qu'effectivement, il faut comme ça soit pas nécessairement... Les entreprises, ils n'ont pas 55 employés chacun, là, c'est ça? Non, c'est ça. Il faut qu'ils se partagent les... Puis, tu sais, on s'entend que pour l'exposant, c'est plus gagnant quand c'est toi qui y vas. C'est toi, justement, comme je disais tantôt, la clientèle, ils veulent avoir ce contact-là avec le producteur. Donc, c'est sûr que c'est gagnant qu'il soit sur place aussi, là. Puis quelle offre, quelle diversité qu'il y a au marché public d'Amos au niveau des produits? Il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup, mais il y a d'autres choses. Je pense que c'est l'image principale, c'est la nourriture qui ressort, effectivement. Mais... Il y a des artisans, il y a... Ben oui, c'est ça. Il y a quand même une diversité au niveau agroalimentaire. On a les légumes, on a la viande avec viande bordelot, on a le fromage. Là, je ne rentrerai pas dans nommer des entreprises parce que je ne voudrais pas en oublier, là, mais en fait, on a de l'alcool aussi. De l'alcool? Ben ouais, on a... là, j'avais dit que j'en nommerais pas. T'auras pas le choix. Oui, mais il ne doit pas en avoir 100. Le verger, non, le verger n'est pas... Ouais. Non, pas les tourterelles. Non, eux autres, ils viennent plus jusqu'ici. OK. Je pense qu'ils sont comme trop débordés, là. Ouais. Mais, ils sont trop sous. Sûrement, Marc. C'est juste pour ça qu'elle ne voulait pas nommer personne, Marc. C'est sûrement ça la raison. C'était le verger de quoi, par exemple? J'ai mal entendu. Le verger de l'île des Pawa. OK. Ah, OK. Qui est en Abitibi-Ouest. Oui, c'est ça. Y a-tu un bon pourcentage d'exposants qui viennent de l'Abitibi, du Témiscamingue? Non, c'est ça, on n'en a pas tant. Il n'y en a pas beaucoup? Dans le temps, il y avait les rablières Temsuc qui étaient tout le temps là, mais sinon... oui, bien, je pense qu'avec le temps, ils font des choix aussi. Même Temsuc, je la voyais à Val-d'Or avant. Là, en tout cas, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'elle n'était pas là l'année passée. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné aussi, en tant qu'entreprise, peut-être qu'ils font des choix. Là, le modèle d'affaires peut changer aussi. Là. C'est peut-être moins les marchés. Juste le prix de l'essence, monter à Amos ou monter à Val-d'Or, ça commence à être cher, là. Mais je pense qu'il y avait des chars qui roulaient au sirop d'érable. Oh! C'est quand même rentable. C'est avant-gardiste et ça sent bon. La seule affaire, c'est que tu sortais de là, tu étais tout collé. Ouais, c'est ça. C'est pas pratique. C'était la route. Oh non, je me suis fait encore coller. Une joke de police. Bravo, Ben. Si on revient à 99, tu disais qu'il y avait une dizaine d'exposants. C'était qui ces entreprises-là? Est-ce qu'il existe encore, ces entreprises-là, qui ont démarré ça? Sûrement chez Non, Pierre. c'est ça, OK, c'est ça. Chez Pierre. Il y a eu, j'imagine, des relèves d'entreprises qui ont été vendues puis tout ça à d'autres... Il y avait ça, Anne. Ben, j'ai pas tant d'exemples. Non, c'était vraiment, là... non, il y en a plus qui existent. Mais, tu sais, longtemps, il y a eu Point de Rosée. OK. Que sûrement vous là, avez en tête là, son camion. Là, bon. Ouais. Nancy, elle l'a racheté, fait que vous allez le revoir cet été. Yeah! C'est vrai? OK, le petit sac. Oui. Okay. Fait que c'est ça. En fait, non, c'est plus des entreprises qui existent maintenant. C'était-tu au Parc de la Cathédrale aussi? Non. Au début? Ouais. Non.
À la douceur. C'est ça que j'avais vu. T'as-tu participé à notre concours? Moi, j'ai vu. Ben, j'ai pas participé, mais j'ai cheaté. J'ai regardé les commentaires. Puis la douceur, tu parles le restaurant qui existe? Oui, l'ancienne terrasse, là, la douceur, oui. C'était assez grand. À 10 kiosques, oui. Ben, c'est ça, tu sais. Ils disent que c'était comme une dizaine d'exposants. Est-ce que c'était tout le temps 10? Ça, on n'a pas l'information tout à fait, mais tu sais, c'était sur la terrasse derrière, là. C'était pas dans le restaurant. C'est un très bon choix, dans le fond. Comment? C'est un très bon choix, dans le fond. C'est super... Champêtre. Ben oui, c'est ça. Ben, ça fitait avec la douceur aussi, là, qui prenait des produits régionaux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça a été là pendant 1 an, puis après, ça a déménagé, ça s'appelait la mutuelle L'Abitibienne dans ce temps-là. Fait qu'il était situé dans le stationnement derrière le bâtiment. Fait que... Mais le nouveau bâtiment de l'Abitibienne, le bâtiment c'était un ancien que moi, j'ai en jamais blanc. vu. Ouais, je me souviens plus, il était où? Il était blanc, puis il était à la même place. Il était comme en arrière du bâtiment. Ah, ils ont bâti autour. Ah, OK, ouais. Ils ont racheté des murs. Ouais. Un peu ça. C'était un peu plus petit, mais quand même très Mais là, par exemple, c'est drôle que tu en parles, puis je me souviens d'avoir vu des tentes là, quand j'étais plus jeune, par exemple. Mais c'était même pas dans une tente, hein? Non. Il y avait des chariots de bois. Il y avait des chariots de bois. Ça, il y avait les chariots qu'on a encore aujourd'hui, sauf que là, ils ont été retravaillés un petit peu. Là. On swivel. Ils ont changé de roue et de toit, mais à part ça, c'est le même frame. Mais sinon, non, c'est ça. En fait, c'était dans un bâtiment comme fermé, mais semi-fermé. Il y avait comme des grandes portes, là, un peu, ça faisait un peu western. Vous allez le voir dans l'exposition, d'ailleurs. Un bâtiment? Dans l'exposition? Ouais. Un bâtiment? Parler d'exposition. Bâtiment, moi non plus, mais je pense qu'elle nous a vendu un punch. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, je parle-tu du punch là ou ben, vas-y. Dans quelle c'est plus un punch, là, le lancement était jeudi passé. Ouais, mais pour moi, c'est un punch. Je le savais pas, man. Je suis surpris, là. Mais l'exposition, c'est quoi? Vous allez faire une exposition cette année pour les 25 ans? Oui, bien, en fait, c'est fait. C'est en collaboration avec la Société d'histoire. Okay. On a travaillé sur un projet d'exposition, en fait, pour retracer justement les archives, puis monter finalement une exposition sur les 25 ans du marché. Ah, c'est cool, ça. T'as-tu fait les recherches avec les gens de la société? Oui, on a contacté les fondateurs. Justement, on a parlé beaucoup avec Alice Chagnon, qui est là depuis le début. Avec Régent Rose conseillère aussi. du CLD en agroalimentaire. Oui, c'est ça. Fait qu'elle, elle s'est quand même occupée du marché pendant un bon petit bout, là. Fait que c'est ça. Puis avec Régent Rose aussi, là, de Pointe-Rosée. Donc, eux, ils ont vraiment beaucoup participé au marché pendant plusieurs années. Fait qu'ils étaient en mesure de pouvoir nous donner quand même pas mal d'informations, là. C'est quoi qui t'a le plus surpris dans ce que tu as découvert dans tes 25 ans, dans les recherches de tes 25 ans? Moi, je ne savais pas qu'il avait déjà été dans un bâtiment presque fermé, un peu western. C'était quand même cool, d'une certaine façon. Là. Mais la ville est très western. Quand on regarde les façades, là, les façades carrées où les toits sont en pente, mais tu as quand même la façade carrée. C'est très, très, très western. C'est un bâtiment temporaire ou c'était... Ben non, même pas. Il avait bâti ça, il y avait eu des subventions, puis il avait bâti ça avec, dans le fond, c'était l'aide de la Promutuelle, l'Abitibienne et le MAPAC. Il avait construit ça pour une couple d'années parce qu'en 2007, il a fallu qu'il la déconstruise parce que, justement, le bâtiment qu'on voit maintenant, là, pour la promotion, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas l'image, parce qu'il a pris la place. C'est ça, OK, ça fait du sens. Oui, c'est ça. Ça a été déconstruit. Okay. Puis, c'est là que vous avez fait le switch au parc de la cathédrale, dans le fond. C'est ça. OK. Ouais, puis vois-tu, moi, dans ma tête, c'est là que le marché public est apparu. Moi, dans ma tête, c'est là que ça avait commencé. Ouais, ben là, j'imagine que la proximité du centre-ville, ben même c'était quand même proche, là, mais ça reste que c'est un peu à l'exergue, là, mais d'être dans le centre-ville, ça doit aider beaucoup quand même pour la visibilité, là. Ouais, en 2007, j'étais un petit peu plus vieux, mettons. Mais là, dans le fond, c'est ta deuxième année. L'année passée, c'était la première année que c'était la SADC qui s'en occupait. C'est depuis 2021. 2021? Oui. Il y a eu Valérie Tancrède qui t'a précédé, dans le fond, qui était aussi une ancienne exposante. Mais avant ça, y avait-tu une coordonnatrice ou une coordonnateur? Oui, mais là, encore une fois, je nommerai pas de nom dans le sens qu'on a c'est difficile comme de retracer tout le monde qui a participé à ça parce qu'il y a eu comme plusieurs petits contrats qui ont été donnés à plusieurs personnes. Un été, moi. Oui. Avec ta blonde. Ah, c'est... Un été bien rempli. Chargé, à un moment? Chargé, quand même. À compter de la monnaie à go. L'argent à go, c'est ça, j'allais te parler. Mais maintenir un petit fichier Excel à jour. Le fun qu'on avait. Très si beau projet, là. Ben oui, c'est un super beau projet. Qui demande énormément de temps. C'est encore d'actualité, l'argent à go? De passion. Oui. Ben, je pense que ça existe encore. Ben oui. Ah oui, c'est un beau projet.
C'est juste que, tu sais, veux pas. Faut le gérer. Tu as de la petite monnaie à go à compter. Mais c'est super cool pour les. Mais ça vaut la peine parce les que, tu sais. exposants, ils ramènent des fois plusieurs centaines de dollars avec ça. Ben oui, cool, c'est ça. Ça a vraiment un impact. Puis, tu sais, aussi, même au niveau des entreprises. Parce qu'en fait, c'est des entreprises qui peuvent acheter le forfait à go. Ou ça peut être des particuliers aussi, mais la plupart du temps, c'est des entreprises. Puis là, ben, tu sais, ça peut être une façon aussi de faire connaître le marché. Des gens qui ne consommaient pas nécessairement le marché, qui ne connaissaient pas le marché, puis qui découvrent de cette façon-là. Parce qu'ils ont fait un cadeau de leur boss, mettons. Leur boss a fait comme j'ai acheté 1000$ de produits à go, j'en donne à mes employés, aller dépenser là-bas. Puis... Oui, ou à des clients, des choses comme ça. Dans le fond, c'est une belle façon de montrer aussi tes valeurs. De supporter le monde agroalimentaire. Les médecins, entre autres, aussi pour leurs clients, des fois, qui n'ont peut-être pas les meilleures saines habitudes de vie. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu as le cancer généralisé, mais moi, c'est 2$ à go. J'essaie d'aller à la caisse pour changer tout mon argent pour des gourds, puis on le rit de moi. Des gourds, c'est un autre affaire. Tu mélanges les gourds, là. L'argent à go, l'argent à gourds. Acceptez-vous les gourds? Les gourds. Acceptez-vous les gourds? Non. Ben là, il faudrait qu'on se parle, Mathieu. On va changer ça. On a déjà discuté un peu, mais d'avoir 2 monnaies, ça commence à être compliqué quand même pas mal. Oui, puis il y a les certificats cadeaux du marché aussi. Là, en plus, ça commence à être intense un peu, mais tu sais, on ne sait jamais. Il y a certains, tu sais, comme Boréalais, les acceptent, fait qu'eux les acceptent. Prenez-vous la carte Freebie? Non. Ça dépend des exposants, j'imagine, mais ramasser des points. J'essaie de trouver toutes les méthodes alternatives de paiement qu'on a à Amos. Ça, c'est pas des paiements freebie, c'est des petits points. C'est comme une pétro-point. Non, mais je sais, mais tu peux payer avec des points freebie. J'allais dire, on peut-tu claimer nos points Canadian Tire au marché public? On prend la carte triangle. Là, j'ai 12 000 points, je sais jamais comment y dépenser. Dans un gratuit de petits prix. 2 tomates, 12 000 points. Ah, barnac. C'est ça qu'on voulait dire parce que ça chire des fois. C'est correct, laisse aller. C'est normal. Correct, dans ce temps-là, on est un peu fou. C'est même. Fait que, ouais, si on en revient à la question d'origine, c'était qu'on parlait de la coordination. Si tu disais que c'est compliqué de retracer tout le monde. Mais il y a quand même des noms qui sortent, là, dans le sens que Danae Ouellette, elle l'a fait quand même plusieurs années. Là. Puis à plusieurs années, puis je pense à plusieurs époques différentes aussi, si je me souviens bien. Oui, c'est comme 2 blocs, en fait. Là, Moi, comme on dirait, Danae fait partie des meubles là, au marché public quand même. Oui, ben, c'est ça, en tant que cliente maintenant. Oui. Même en tant que bénévole avec le marché de Noël, elle a donné un coup de main l'année passée, ça j'ai vu. Ben non, mais en même temps, peut-être que tout ce que tu as en tête, c'est parce qu'en fait, elle s'occupe... elle coordonne le projet, Goûter à thé. Oui, voilà, c'était Goûter à thé, c'est oui, vrai. C'est ça. Oui. C'est sûr que c'est là que tu l'as vu parce que c'est ça, c'est son bébé, là, dans le fond. Dans le sens qu'elle l'a créé puis elle s'en occupe maintenant. Fait que... C'est le même monde. Fait que ça fait du ben oui, c'est pour ça que tu fais une association tout à fait normale. Ah oui. Mais je suis curieux, c'est qui les premiers? Dans le fond, c'est Alice Chagnon, dans le fond, qui était la ressource attitrée dans le fond des premières années, c'est ça? Ben oui, pas mal. Tu sais, mettons, il y a Régent Rose aussi, mais là, il y a d'autres noms que là, encore une fois, tu sais, ils font partie de la lettre patente puis tout, là, mais tu sais... Oui, puis on a effleuré le sujet un peu tantôt, mais c'était quoi la volonté à base quand ils ont commencé? C'était quoi qui était le motivateur quand ils ont décidé de partir le marché public? Ben en fait, ils me l'ont pas dit nécessairement, mais de ce que j'en vois ce que je comprends entre les lignes, c'est que eux autres, c'était des producteurs, des maraîchers. Donc, eux autres, ils voulaient pouvoir offrir leurs produits à la clientèle. Il y avait sûrement une volonté aussi de marché de proximité, là, en fait. Là. C'est pas nécessairement accessible non plus pour les producteurs de rentrer dans les épiceries. Ouais. Fait que c'est plus rentable d'être dans les marchés. Surtout à cette époque-là. On sort, là, maintenant, la Coop IGA, même Maxi, maintenant, fait une place aux produits locaux. Mais en 99, pas tant que ça. Ben, en tout cas, je sais pas. Là, les coops, je me souviens pas de ça. Là. La Coop ici à Amos a toujours fait un peu de place aux produits locaux. Mais jamais au niveau d'aujourd'hui, parce que c'était pas nécessairement dans les mœurs. Mais je pense que ça a été comme une courbe où, au début, il y avait juste des produits locaux. À un moment donné, avec la mondialisation, il y a eu plein de sortes de produits, des produits moins de qualité qui viennent de plus loin. Mais au début, tu veux dire, mettons, en 1910, mettons? Mais non, mais je pense que juste dans les années 60, 70, il n'y avait pas beaucoup d'importations. Il y en avait sûrement des États-Unis, mais... Oui, c'est ça. Mais tu sais, il n'y avait personne qui avait nécessairement tout le temps des avocats chez eux. Là, non. Tu veux dire le légume
ou les deux, Matt. Les deux, Matt. C'est un fruit. OK, c'est bon. C'est un fruit. L'avocat est un fruit? Oui, il y a un noyau. Ouais. Là, excuse-toi. Je pensais que c'était un employé de droit. Lui aussi, il y a un noyau. Une grosse équipe. Mais on parlait du placement des produits locaux en épicerie. Mais oui, c'est ça. C'est bien. Maintenant, c'est une épicerie qui n'a pas les produits locaux. À la limite, l'épicerie est compétiteur du marché. On ne voit pas ça comme ça nécessairement, là, mais Je pense pas, ouais. c'est pas le même contact. Ben, c'est pas Ouais, le même non. Je C'est pense pas que- la même expérience de toute service. Non, c'est façon. ça, exact. Ouais. Est-ce qu'ils collaborent avec vous autres, les épiceries? Est-ce que vous avez un partenariat avec eux autres de façon Ben, pas quelconque? pour le moment, non. Mais La coop a fait un petit marché dans le temps des fêtes là, pour inviter les gens dans le temps de Noël pour faire mais une je pense place aux qu'ils ont cette producteurs locaux. volonté-là de justement mettre un peu les produits d'ici en valeur. Mhm. Ouais. Je pense que c'est de plus en plus... tu sais, t'as pas le choix, je pense. Ben, c'est correct. Je pense que ça donne un coup de pouce aussi aux entreprises. Tu veux pas, eux autres, ils peuvent pas nécessairement vivre de juste quelques jours par semaine Ouais. de marché. Là, L'été t'sais. est court, puis... Mais la partie, là, je trouve que, mettons, dernièrement, qu'est-ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est si, mettons, exemple, que un producteur de fraises vend des fraises du Québec, mais il va avoir les fraises de Californie juste à côté, moins cher. Parce que, mettons, IGA, Super C, peu importe les compagnies, ben ils vont recouper les trucs. Fait que des fois, c'est la compétition un petit peu déloyale. Fait qu'il faudrait mettre les fraises avec quelque chose de plus cher. Non, mais juste ces affaires. De mettre les fraises à côté des pâtes d'ours. Oui, on pourrait mettre les fraises à côté des pâtes douces. Fait que les gens qui hésitent entre les deux, C'est cool, j'ai des... qui existent Il y a pas, deux là. problèmes. Soit que tu as des pâtes d'ours froides ou tu as des fraises mortes. Je pense que les pâtes d'ours frettes. Les pâtes d'ours frettes, ça passe plus, je C'est pense. mieux avec ça. Non, mais ça fait de la compétition avec la région. Mais je pense que c'est pour ça que les marchés, je trouve ça vraiment intéressant parce que l'argent que tu donnes va directement au complet aux producteurs. Mm. Oui, c'est ça, exact. C'est la meilleure façon d'encourager les maraîchers. Fait que aller au marché, chercher vos choses. Marcher pour aller au marché, même. Oh, marcher pour aller au marché, Ben ça, oui. c'est encore plus écologique, mon bon. Au centre-ville, on n'a pas besoin de char. C'est le 25e anniversaire. As-tu d'autres activités pendant la saison pour souligner Oui. ça? Ouais. Oui, dans le fond, oui, on met comme l'accent sur notre journée d'ouverture là, avec justement là, les partenaires qui vont prendre parole. Il va y avoir l'Alibaba qui va faire l'animation. Ah ben. justement. Ah ben! On est Ben partout, aussi. On a encore takeover quelque chose. C'est drôle, j'ai pas été booké, je pense que je comprends pourquoi. Parce que tu ressembles d'un maraîcher, mais tu l'es pas. Non, j'irai pas là. T'as déjà fait du cherry picking? T'es un peu maraîcher. Ben oui, j'ai fait du cherry picking. Oui, j'étais allé aider les maraîchers de l'Ouest canadien, mais pas mal seul l'étendue de mon espèce. J'ai fait d'autres sortes de maraîchers, mais c'est ça, c'est il y a longtemps. C'est vrai que tu importes des fraises de la Colombie-Britannique puis tu les vends au marché public à Amos. Les fraises de la Colombie-Britannique, j'en ai pas vu beaucoup. Non, c'est ça. Hein? J'ai plus vu des cerises, des pêches, des prunes, Mais même, Pas les fraises, des raisins. même les pêches puis les cerises, là, ça va pas bien là, dans l'Ouest canadien. Non, à cause des feux de forêt, eux autres, ça fait 2 saisons que c'est vraiment dégueulasse. Puis il y a eu des gros froids au début de la saison qui a tué les cerises. Fait que là, on parlait de programmation. On parlait de programmation. Bien correct. Excusez. On l'a encore. Mais fait que là, pour les auditeurs, ça veut dire que c'était jeudi passé. Ouais. Oui, fait que là, on va mettre l'accent plus après. Hein? Fait que, Non, mais en je fait, suis quand même curieux, par exemple. Tu sais, Oui. vous fêtez vos 25e, fait que même si c'est passé, il y a eu l'Alibaba qui est venu faire un tour. Oui. Tu as dit que tous les partenaires s'en venaient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, en fait, il va y avoir la création d'une œuvre collective. Ah, parce qu'en premier lieu, il faudrait que je vous dise, on a ben oui. changé l'image du marché public. Ben voyons donc! Hein? C'est qui a fait ça? Pour moi, tu étais un petit peu témoin. L'ancienne hein? Ouais, un petit peu, ouais. En fait, c'est Ginny Corriveau qui l'a créé. Et c'est ça. En fait, on va mettre l'accent sur la nouvelle image. On va faire... en fait, c'est Geneviève Hardy, une artiste, Ah ouais, oui, Geneviève. artiste peintre, qui va faire une œuvre collective avec les gens. Fait que, en fait, Sur place? Oui, sur place. Donc, ça va vraiment être axé sur la nouvelle image. En fait, là, il y a comme le petit single. Le petit single? Le fromage de crabe? Non. Non. Bien une blague. Le sigle? Le sigle. Le sigle. Ah, le sigle. Fait qu'il va y avoir le petit sigle qui va être mis de l'avant dans cette œuvre-là. Et les gens vont être amenés à venir, tu sais, dans le fond, Geneviève, elle va les guider à faire plus une intervention abstraite, là. Ouais. Ça va être plus de la peinture abstraite. Puis il va y avoir du collage aussi. Ouais, ben c'est ce qui Geneviève Hardy souvent dans ses images, il y a Oui, beaucoup de choses qui sont c'est ça. ajoutées. Puis oui. Maudit qu'elle est bonne.
Ça va nous faire un beau petit après, là, dans le fond. Oui, c'est ça. On va avoir un petit souvenir de notre 25e. Ça va être affiché où? Exactement ma prochaine question. Bien là, on va garder ça précieusement jusqu'à temps qu'on soit déménagé. D'autres, on a des murs ici là, qui servent à rien. Si jamais, là, on a des murs pour afficher à la petite bouteille. Mais non, mais c'est sûr que... Courant alternatif, si ça vous tente. Oui, mais on va sûrement l'afficher au marché, là, en fait. Oui, mais l'hiver, là, ça sert à rien. Nous autres, on a des beaux. Ah, ben oui. Pourquoi pas? On a un loup qui est bien beau, là, mais on pourrait le changer. On a Steve aussi qui est bien beau, mais lui, on le changera pas. Il est plus pratique un peu. On garde nos vieilles affaires. Ben oui, Kenzie est là. Bon, il y a plein d'affaires que le monde ne comprendra pas. Fait à part Ensuite, pour le dévoilement, est-ce que pour le 25e, il va y avoir des trucs spéciaux pendant l'été? Oui, bien en fait, comme d'habitude, par exemple, on va faire la journée des saveurs. Bien là, cette année, on va essayer de mettre ça un petit peu plus gros. Et, pour quelqu'un un peu épais comme moi qui ne sait pas trop c'est quoi la journée des saveurs, c'est quoi la journée des saveurs? Ça, c'est en août. En fait, début à août, c'est dans le cadre de la semaine la semaine québécoise des marchés publics. Donc, vu que nous autres, on fait partie de l'Association des marchés, on profite de ce moment-là, de ce momentum-là pour créer une activité spéciale. Une journée spéciale, en fait. Puis, c'est ça. À chaque année, on fait ça. Mais là, cette année, c'est ça. J'ai rien à vous annoncer là, pour le moment, là, mais ça s'en vient. On va avoir hommage à Kiss. Joué par Trip à 4. Oui, c'est ça. Mais si tu sais pas c'est quoi la journée des saveurs, Pierre-Marc, c'est parce que t'as pas de goût. Un gag. Elle était vraiment bonne, man. Elle était bonne parce que j'ai du goût. Mais en même temps, la journée que Pierre-Marc va dire hey, excuse-moi, Ben, mais il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que j'aille m'acheter des légumes. Oui. Ça va être. Je sais pas. Des patates. C'est parce que ça va être la journée des saveurs. Pas manquer ça. Je vais l'amener à l'hospital parce que ça va être grave, je pense. Oui, c'est ça. Si c'est pas un légume qui peut être frit, il le prend pas. Ben, si moi, mes légumes, ils s'appellent des wagyu. Oui. Wagyu, c'est de la viande. C'est de la viande. Très grave. Ça, c'est ce que j'appelle un concombre. Non. Fait que la journée des saveurs, ça, c'est toujours au mois d'août, je pense. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est ton prochain gros milestone dans ton été, dans le fond. Oui, ben tu sais, sinon, il va y avoir des petites activités ponctuelles. Il va y avoir aussi sur notre page Facebook un tirage. En fait, ça va être une petite question qui va être lancée sur l'histoire du marché à tous les vendredis. Puis, on va tirer la personne. Le gagnant va être tiré le lundi. Le tiré le lundi. Puis, c'est quoi la page Facebook si les gens veulent participer? C'est le marché public d'Amos? Le marché public d'Amos, oui. Fait qu'allez vous inscrire puis regardez ça pour les vendredis. Suivez la page Facebook. C'est super intéressant. C'est super important. C'est là qu'on annonce, tu sais, comme je disais, là, ça va être à annoncer là, les prochaines activités. Puis ça, puis même à chaque... là, si ma mémoire est bonne, là, c'est plus le mardi qu'on faisait ça, là, mais on annonce aussi là, la liste des exposants à venir. Fait que ça donne une petite idée aussi qu'est-ce qui va se passer sur ce marché-là. Là. Je sais qu'il est trop tard et que ça ne sera pas fait, mais je te donne l'idée quand même. Ça serait pas pire un géocaching avec des produits qui périssent pas. Ou là, ouais, c'est ça. Parce que j'étais comme si l'oignon qui n'a pas été trouvé. Bonne idée, oui. Mettons, je cave, mais correct cave. Retrouver cette tomate. Hey non, mais tu sais, des petits pots de crème, je sais pas trop, là, des trucs faits maison, je sais pas, de caramel, whatever. Pas pire, là, tu laisses des indices sur la page Facebook, puis t'attends que les gens aillent se chicaner pour l'avoir. Retrouver ce cheddar vieilli, parce qu'il va le like. Es-tu en train d'organiser le cocoton d'Amos, toi? Le cocoton? Oui, il va y avoir un objet caché, puis il va y avoir 15 000 personnes qui le Sûrement, c'est ça. Ça pourrait être ça. Mais je te donne l'idée, en tout cas. Puis aussi, ce qui était... Tu sais, souvent, le marché public, c'est une affaire estivale, mais en septembre, vous êtes encore actifs, puis c'est là que c'est comme l'espèce de période de la moisson, si on veut. Ouais. C'est là qu'il y a énormément de produits, fait qu'il faut que les gens participent jusqu'à la fin, parce que c'est là que tu as les meilleurs deals. Les meilleurs produits. Oui, puis une belle diversité aussi, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va faire quelque chose aussi, là, pour notre journée de clôture, là. OK. Ouais. C'est quand la journée de clôture? C'est quand la fête? C'est le 26 septembre. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Les journées de la culture. Ben oui, mais c'est ça, c'est maraîcher, c'est de la culture. La culture. Ah, c'est bizarre, hein, parce qu'à H2O aussi, on a la journée de clôture. Quand ils clôturent le site. Ça aussi, ça, c'est même qualité de gag que tantôt. Les bons gags dans ce podcast-là Je suis là pour faire ce gag-là. Les jeux de mots, mais c'est vrai que il aurait fallu deviner qu'on allait faire beaucoup de jeux de mots.
Mais c'est nous autres. Sinon, ce podcast-là aurait fait de patate s'il n'y aurait pas eu de jeu de mots. Matt, qu'est-ce que tu fais? On a besoin d'un autre mic. C'était trop facile. Ouais, puis tantôt, parce qu'on va vraiment vite, nous autres, dans nos têtes, mais quand tu as parlé de l'exposition, est-ce que ça va être à la bibliothèque, dans le fond, à la Maison de la Culture? Éventuellement, oui, dans le sens que la journée, mettons, du marché, il va y avoir comme un chapiteau avec vraiment l'exposition là. Tout l'été aussi, elle va être au marché. Peut-être plus, justement, là, dans le parc, là, parce que, ça ne sera pas dans des beaux petits cadres, là, ça va être... Fait que ça va être à l'épreuve de la pluie. Donc, c'est ça. Mais il va y avoir aussi l'exposition adaptée comme à la Société d'histoire, là, à la Maison de la Culture. Ouais. C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée d'archiver tout ça. Oui, mais je pense qu'il faut être fier des initiatives plus. Comprendre son passé pour l'améliorer puis s'inspirer. Oui, puis on se rend compte quand on fait ces affaires-là aussi que c'est super important de garder des archives. Tu sais, mettons, avoir tout le temps en tête l'aspect archive, là, quand on fait des événements, là, tout ça, là, tu sais, qu'après, là, dans 20 ans, là, eux autres, ils vont trouver ça le fun d'avoir des photos de ce qu'on a fait. Surtout qu'aujourd'hui, l'appareil photo, il est dans tes poches. Oui, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, en 99, ça prenait un film, là, pour le faire. Là, c'est pas évident, mais c'est cool que ça se soit gardé. Puis aussi, dans le temps, c'était beaucoup les journaux. J'imagine que vous avez eu les découpeurs de journaux et tout ça. Quelques, mais pas tant. C'était pas tant couvert, le marché public. Non. C'est un secret bien gardé. Les journalistes, c'était pas très populaire. Une chance qu'on avait Martin Guindon. Ouais. Il y a bien des affaires qu'une chance qu'on avait Martin Guindon. Hein? Depuis 92, à peu près, là, Martin Guindon. Ouais, si on a eu des nouvelles? Martin Guindon. Ah oui, il y avait Gaston Lacroix aussi. Non, pas Gaston Lacroix. Gaston Lacroix aussi. Gaston Lacroix aussi, qui était fort. Assez efficace sur l'archivage. Est-ce que vous achetiez de la pub dans les médias traditionnels, mettons, télé? Oui. Ça fonctionne bien? Ben oui. Ouais. Oh, oui. Je pense que ça vaut le coup de se présenter là, ouais. C'est une question qui tue, ça? Non, c'est juste que je vois Ben qui comme... Ouais. Non, mais... Ouais. Non, mais tu sais, c'est que par les médias, je pense que ces médias-là, c'est que tu vas rejoindre une autre tranche d'âge. Oui, probablement. Puis, peut-être, parlant de tranche d'âge, c'est-tu bien homogène, la tranche d'âge que vous avez, ou c'est éclaté que tu as du 18 à 65 ans? Non, mais je suis juste curieux. C'est quoi la clientèle type du marché public comme c'est là? Bien, en fait, je pourrais répondre avec ça dépend à quelle heure, beaucoup. Dans le sens qu'au début, on a beaucoup, tu sais, comme plus des personnes à la retraite, j'ai comme l'impression. C'est sûr qu'on a aussi beaucoup de jeunes familles. Sur l'heure du dîner, on a beaucoup de travailleurs qui viennent rapidement. Sur la fin de la journée aussi. Fait que, tu sais, je pense que le marché, en fait, il s'adresse un peu à tout le monde, là, et il y a un peu toute la catégorie de tranches d'âge, mais c'est surtout, ça dépend à l'heure. Ça dépend à l'heure que tu passes. Oui, c'est ça. Je serais quand même curieux. Avez-vous un genre de suivi des retombées économiques que ça génère, ce marché-là? Oui. Là, j'ai-tu les chiffres en tête? Là? Je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est en milliards. C'est ça? En milliards. Ah oui. Parce que là, j'ai comme le marché de Noël et le... Ouais, non, mais tu sais, c'est tout. Ce que je peux dire de source sûre, c'est que on a vécu une belle augmentation l'année passée. C'était à peu près un 40 000 de plus, mettons, que ce que... Ouais, c'est ça. Ça a été quand même assez significatif. Puis pourtant, tu sais, avec justement l'économie qui était comme un peu moins favorable, on s'attendait peut-être à... Mais non, finalement, ça a bien répondu, là. Puis l'économie qui ne va pas nécessairement mieux cette année, c'est une crainte que vous avez que... J'ai l'impression que comme c'est sûrement moins cher là qu'en épicerie, j'imagine que même l'argent est plus... elle va plus aux fermiers, aux marchés, aux exposants. Je sais pas. C'est sûr que le fait qu'on accueille plus d'exposants fait en sorte qu'on augmente un peu le chiffre. Moi, je pense que c'est peut-être dû à ça. Il y a aussi qu'il y a des exposants qui offrent une belle diversité, là, dans le sens que de plus en plus, là, on a, mettons, je pense à Nancy qui offre du gingembre. C'est comme des produits qu'on ne voyait pas au marché il y a quelques années encore. Il y a des belles diversités comme ça que je pense qu'à un moment donné, les gens peuvent ressortir et qu'ils ont un panier comme plus complet aussi. Là.
Sous des prix raisonnables, surtout, je pense que oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'il faut tout le temps penser à la qualité, là, parce que c'est sûr que si tu compares avec des tomates que tu peux acheter à l'épicerie en spécial, ben non, là, tu sais, faut pas que tu t'attendes à un prix comme ça, mais en même temps, tu sais, au niveau de la qualité, comparer on des pommes avec des s'entend. pommes. Oui, c'est ça, tantôt, qu'est-ce que vous disiez, là, les fraises à côté. Les fraises à côté des pâtes d'ours. Ah non, mais c'est parce que j'avais entendu à Radio-Canada une entrevue qui parlait de ça. Là, je me souviens plus qui a parlé de ça, mais c'est par rapport aux saisons des fraises, parce qu'aujourd'hui, ben, cette année, c'est une année exceptionnelle pour les fraises. OK. Puis qu'il y en a déjà de sorties, mais qu'il y a beaucoup de compétition de la Californie. Fait que les fraises du Québec sont plus chères, sont plus grande qualité, mais souvent, ben, comme on a un peu moins d'argent dans nos poches, ben, on va plus aller vers la fraise de Californie. Mais comme s'ils mettent un à côté de l'autre, la décision est plus facile à prendre, disons-le comme ça. Oui, mais en même temps, la personne qui prend les fraises les moins chères, souvent, c'est quelqu'un qui est peut-être moins capable de payer le petit bout de plus aussi. Là. Non, mais je comprends. Ça, je le comprends, cette affaire-là, mais c'est ça la problématique. C'est d'arriver dans un marché puis de montrer des produits de mauvaise qualité pour que tu vas essayer de pallier à l'offre de la région. En tout cas, il faudrait qu'il y ait un endroit local, que ce soit genre les fruits locaux, les légumes locaux. Ça serait pas pire. Mais c'est pour ça que ça s'appelle le marché public. Oui, c'est dans les mais c'est ça qui est le best, là. C'est d'aller voir les maraîchers, les exposants directement au marché public, puis leur acheter leurs légumes, leurs fruits, leurs produits. Aller les voir dans leur entreprise aussi le reste de la semaine, si tu veux aussi. Il y en a beaucoup qui le font. Je pense à Boréalais, la Mielerie La Grande Ourse. Y a-t-il des exposants qui n'ont jamais été au marché public qui vont commencer cette année? Avec des nouveaux produits? Nouveaux invités? Oui, on en a à peu près 5 nouveaux. Nouvelles entreprises? Nouvelles entreprises, oui. Fait que... C'est un indicateur important aussi quand il y a des nouvelles entreprises. On l'a mis sur notre... Oui, c'est ça. On l'a mis sur notre page Facebook, là, si vous voulez aller vous référer à voir la liste, là. Ouais. C'est cool. Plastique G+, est là maintenant. Plastique G+, oui. On ne pas les places. On a des nouveaux maraîchers. Des nouveaux maraîchers. Tantôt, on parlait des fraises, là. C'est les fraises, justement, de Chapet, là, les serres bleues. De Chapet? Oui, de Chapet. Oui, on a comme... Plus loin que le fraises nordiques. Oui, mais tu sais, Chapet, vu qu'ils n'ont comme pas nécessairement un super de grand marché, ça a été comme, finalement, on a comme décidé de les inclure, là, mais ils viennent 3 fois, fait que profitez-en. Fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir des fraises pendant le mois de juillet. Sinon... y a-t-il d'autres commerçants du nord du Québec? Non. Non? C'est les ça? Oui. Pour en fait, c'est la première fois qu'on a la demande. Là. OK. Oui. C'est sûr qu'habituellement, là, on y va vraiment plus avec les entreprises de la région. Oui, parce qu'il n'en manque pas. Là. Mais non, c'est ça. Mais c'est sûr que, mettons, par dossier équivalent, s'il y a des fraises du Témiscamingue qui appliqueraient, ben c'est sûr que ça serait les fraises du Témiscamingue qui rentreraient, là, c'est ça. Ou tes alternes, par exemple, tu peux faire ça aussi. Il y a une journée de Témiscamingue, une fois d'échappée. Parce que même si on est comme intimement lié au nord du Québec, je veux pas au nombre de capita et de personnes qu'on a. Moi, ce que je ferais, là, c'est que je ferais tendre une ligne, là, un fil d'acier. Là, je donnerais des genres de gros Q-tips. Je les ferais marcher dessus. Puis là, lui qui gagne, ben, il peut... American maraîcher. Américaine. C'est une bataille de place. C'est une bien bonne idée, Benoît, mais on le fera pas. Mais mettons qu'il y a 100 exposants qui veulent s'inscrire. Y a-t-il une limite maximum? Ben oui, c'est sûr. Il y a 28 places. Il y a 23 places. 23, OK. Oui. Est-ce que vous refusez des gens? Vous refusez des entreprises? Cette année, je vais vous avouer que j'ai travaillé fort pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait ses dates. C'est une gymnastique, là, mais c'est faisable. Puis non, en fait, si on refuse des dossiers, c'est juste parce qu'ils ne sont pas éligibles, on pourrait dire, là, dans le sens que... Tim Horton n'a pas sa place. Ben, c'est sûr que, mettons, nous autres, on a comme mandat de supporter des entreprises, mettons, des producteurs, des agrotransformateurs, des artisans. Fait que, à partir du moment où ça ne rentre pas dans cette case-là, ben, c'est sûr que c'est plus difficile. Ben, pas que c'est plus difficile, c'est que ça ne correspond pas à notre mandat, tout simplement. Mais y a-tu des gros joueurs qui essaient de rentrer dans genre Pizza Salvatore? Non, mais... Il y a beaucoup de lobbying. Ils ouvrent jeudi en même temps que le marché. Ils sont là. Mais tu sais, en même temps, il y a des entreprises qui pourraient venir, mais juste dans un autre cadre, là, dans le sens que, tu sais,
là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, mettons, faire une activité spéciale, tu sais, eux autres sont invités, tu sais, tout dépendamment c'est quoi. Le cinéma Amos, mettons. Ben là, cinéma. Je sais pas, je donnerai pas d'exemple. Je ne mettrai pas arrêtez de mettre des noms dans la bouche. Mais il pourrait avoir une collabo avec une entreprise privée de la région pour faire, tu sais, peu importe. L'exemple, mettons, Arcana Aventure aimerait ça montrer ses nouveaux pontons. Je comprends que c'est vraiment pas le même créneau, mais tu sais, ça pourrait être un truc qui pourrait être possible. Ça prend de la place, surtout. Oui, je sais. Je dis n'importe quoi aussi. Là. Ou bien Roger Ménard qui vient montrer des guns. Des guns. C'est ça. Ça attire une autre clientèle. Ça attire une autre clientèle, ça, c'est sûr. Les électeurs de Pierre Poilievre. Jette 75 pièces de légumes pour repart avec un 12. J'exagère, mais tu sais, ouais, là, tes exemples sont un peu douteuses, là. Ouais, nos idées sont toutes un peu douteuses. C'est pour ça qu'on fait du podcast puis pas du marché public, nous autres. C'est important, les armes aussi. Non. Ouais, je sais pas. C'est important dans des contextes. En tout cas, on en reviendra là-dessus. C'est très profond comme discussion. Il va falloir inviter Roger, je pense, là-dessus. Oui, c'est vrai. Ça pourrait. Mais pour venir, dans le fond, c'est ça, les entreprises pourraient participer d'une autre façon pour vous aider, dans le fond. Oui, mettons, je pense, je sais pas moi, à la Cité de la danse. Bon, ben, il pourrait pas nécessairement avoir un kiosque, mais il pourrait venir faire une prestation de danse. Exemple. L'Alibaba, genre, pourrait pas nécessairement avoir un kiosque, mais peut venir faire une prestation. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on est ouvert à accueillir, mais tu sais, mettons, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de prioriser notre mandat. Ah, absolument. C'est ça. Puis, c'est le même mandat pour le marché de Noël, dans le fond? Oui. Puis c'est toi qui l'organise aussi? C'est ça, Parce que c'est quand même... il y a beaucoup de monde qui passe dans ces journées-là quand tu vas dans... À l'époque, c'était à la Polyvalente. Ah non, au cégep. Non. Vieux Palais. Ben là, qu'est-ce que tu C'était au Vieux Palais avant. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs endroits. Il y a eu le Vieux Palais, il y a eu le cégep. Puis là, ben, c'est à la Polyvalente La Forêt depuis quand même une couple d'années. Ah, c'est ça. Depuis que le Vieux Palais, il n'est plus là. C'est fou comme il y a du monde, puis que c'est la dernière fois que j'étais allé avec ma mère, c'était au Vieux Palais, puis je l'ai perdu. On l'a jamais revu depuis. Je ne l'ai pas retrouvé. Jamais. Et c'est pancartes de carton de lait. Le pire, c'est qu'ils ont tous vidé le Vieux Palais, enlevé les murs, tout, ils l'ont pas trouvé. Je sais pas ça. OK, c'est pour ça qu'on est construit. Oui, c'est pour ça. Okay. Parce que j'ai perdu ma mère. On parle de combien de personnes qui passent au marché de Noël? Combien de personnes qui passent vos portes dans ces journées-là? Ben là, c'est... Mais là, c'est ça. J'ai 1 milliard. comme un blanc sur tous les chiffres. Là. Il aurait fallu que je regarde mes chiffres, désolé. Mais vraiment, c'est comme un examen aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Là, en plus, on dirait que je suis pas dans... Qui, en 1995, a acheté un paquet de riz? C'est qui a payé pour les matériaux? Non, mais c'est au-dessus C'est de beaucoup de monde. C'était genre presque 2000. 2000? Ouais. quand même, hein? Ouais, Ça fait du monde au pied carré. Papier carré. Par pied carré. Ah, par pied carré. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a vraiment plus d'achalandage qu'on peut le penser dans ces événements-là, tu sais, marché public ou tu sais, des fois on peut penser que c'est juste des gens, c'est juste le monde qui mange grano qui vont aller chercher leurs légumes là-bas. Mais non, pas nécessairement. Tu peux avoir plein de produits intéressants. Pourquoi? Qu'est-ce que tu... Non, c'est beau. Tu es déjà allé manger au marché public? Je suis allé manger au marché public. Je vais souvent au marché public, en fait. Oui. Plus que tu penses, Ben. Sûrement. Viande au côté du bord de l'eau. Hein? Je vais manger mes viandes au côté du bord de l'eau à tous les midis. Pas toutes, là. Quand j'ai la chance d'y aller. C'est bon? C'est vraiment bon? Ben oui. C'est tout? C'est vraiment tout. C'est tout. Fait que, dans le fond, le marché public, tous les jeudis à partir du 20 juin. 20 juin, oui. Jusqu'au 26 septembre. C'est ça. Y a-tu d'autres choses, y a-tu d'autres messages que tu voulais lancer, Karine? On a parlé de quand même pas mal de trucs, hein? Ouais. D'autres trucs que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses pas pertinentes, là. Mais ça t'appartient pas. C'était notre bout de ça. On l'a accompli à 100%. Puis il y a beaucoup d'informations déconstruites qu'on a reconstruites au fil. Oui, c'est ça. Non, je pense que ça fait pas mal de tour, là. Ouais. Bon, de toute façon, vous allez venir nous voir. Puis, oui, c'est ça. Puis, notre page Facebook. Tu sais, si moi j'entends ça pour la première fois, je viens d'arriver en Abitibi, je suis un nouveau maraîcher. Comment je prends contact avec le marché public via Facebook aussi? Bien, le premier contact, ça peut être ça. Sinon, j'ai mon adresse courriel aussi, là, qu'on peut rejoindre là, pour le marché public. Mais, tu sais, je vous dirais d'aller voir la page Facebook, puis l'information est là. Ouais. Puis de venir le jeudi rencontrer les gens. C'est sûr, oui. Ouais. Venir voir comment ça fonctionne au marché, là. Venir voir les gens souriants partir avec un beau céleri. Une question niaiseuse, qui n'est pas si niaiseuse, post-COVID. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui, là, des questions niaiseuses. Oui, je sais, mais... Post-COVID, est-ce que avez-vous lavé vos légumes? Lavez vos mains. Est-ce que les exposants ils ont une méthode de paiement qui n'est pas juste en argent? Oh!
Ah ouais, mais maintenant... Moi, j'ai jamais d'argent dans mes poches, fait que je suis le pire pour acheter. C'est vraiment pertinent, Ben, bravo. Oui, il y en a plusieurs qui l'acceptent maintenant. Là. Oui. Là, tu sais, sur tous les exposants, là, c'est une très, très minorité. Sinon, la bonne nouvelle, c'est qu'à proximité du marché, il y a à peu près 160 guichets automatiques. Oui, c'est ça. J'exagère à peine. Tu as 5 minutes à faire à pied, puis tu es correct. Ils font toutes là les grandes banques. Oui, mais c'est parfait. C'est parfait. Mais tu sais, c'est juste pour les gens qui nous écoutent, ils vont se préparer. Ils vont dire, on va au marché public, ça va être correct. Sinon, achète ton argent à Go. À Go. Si les gens veulent acheter de l'argent à Go sur la page Facebook aussi? Oui, on peut contacter là. Nice. Merci beaucoup, Karine Roy. Ben, ça me fait plaisir. Bon marché. Bon marché. Hey. À toi, les exposants. Puis bon mangeage. On vous souhaite surtout de la belle température. La belle température. Ça, c'est le meilleur souhait. Pour du vrai. soleil, mais pas trop chaud. Ouais. C'est pas trop froid, pas trop de pluie, mais juste un peu. Pas de feu. Pas de feu. Ouais, ça, c'est... Là, ça va bien. Ouais. Ce serait le fun pas dans le parc de la cathédrale aussi. On maintient. Pas dans le parc de la cathédrale. Pas à nuit des sans-abri, ça passe. Ok, merci beaucoup. Bon été.